Eh bien, votre groupe est activé. On va mettre par-dessus un calque de type texte. Alors, on y va. Vous activez l'outil texte. Si vous gardez le bouton de la souris enfoncé sur l'outil texte, vous voyez que vous avez aussi du texte qui peut être écrit en vertical. Un peu comme les enseignes de restaurant. C'est absolument à éviter. Parce que c'est pas très lisible. Et vous avez le texte qui va générer des sélections plutôt que de générer des polices de caractères en couleur. En fait, celui qui nous intéresse, c'est vraiment celui-là, l'outil texte là. Alors, testez ça. Avec l'outil texte, vous positionnez le pointeur sur l'image, vous enfoncez le bouton, vous bougez, vous lâchez. Bien. Donc, si vous voulez remodifier le texte, c'est double-clic sur le T, sur le calque texte. Et là, ce que vous venez de faire en enfonçant la souris et en bougeant, c'est un bloc de texte. C'est utile quand on veut faire beaucoup de lignes, des paragraphes. Donc, il existe, comme dans Word et d'autres logiciels de traitement de texte, maintenant dans Photoshop, vous avez des styles de paragraphes, des styles de caractères, etc. On ne va pas jouer avec ça. Je voulais juste vous montrer que l'outil texte, quand on enfonce et qu'on bouge, ça fait un bloc de texte. Ah oui, alors le texte, il est un peu petit, là. Mais c'est pas grave, on va l'agrandir. Comme ça, vous voyez comment on fait. Est-ce que vous voyez sur le dessus, quand vous avez l'outil texte qui est activé, vous voyez les options qui concernent le texte, là? Ok. Donc, parfois, moi, je dois redouble-cliquer sur le calque texte à cause de mon système de projection ici, mais voilà. Alors, open your eyes, ouvre tes ouilles. Évidemment, on peut modifier la taille ici en tapant, par exemple, à la place de 12, je tape 20. Touche tabulation sur le clavier, donc vous connaissez tous la touche tabulation, bien sûr. Vous êtes des informaticiens, vous savez quoi, mais la plupart des jeunes actuels ne connaissent pas la touche tabulation. Touche escape, tabulation, ils n'ont jamais entendu parler, en fait. Il n'y a pas ça sur les smartphones. Mais vous connaissez, c'est parfait. Donc, à la place de 12, j'ai tapé 20, donc touche tabulation, ça valide. C'est une solution. Autre solution, il y a un curseur caché, et ça c'est pratique. Si vous enfoncez la touche contrôle sur le PC ou commande sur le Mac et que vous survolez, peut-être qu'il n'y a même pas besoin d'enfoncer sur le PC quand vous survolez. Est-ce que vous voyez cette icône-là qui apparaît? Non. Enfoncez contrôle, vous la voyez? Ouais. Vous cliquez, vous bougez de gauche à droite et c'est le curseur caché. Il y en a un peu partout dans Photoshop, des curseurs cachés comme ça. Pratique ça. Bon, et puis vous avez tout le reste. Ça, c'est la netteté du texte. C'est quand on veut faire du texte pour Internet, pour des interfaces. Mais ça, la plupart du temps, si ce n'est pas pour des interfaces web, vous gardez net. L'alignement, évidemment, pour les paragraphes, etc. Bref. À ce stade-ci, je vais vous demander juste d'enlever l'œil en face du calque de texte ici parce qu'il ne nous intéresse pas. C'était juste pour vous montrer qu'on pouvait faire des paragraphes. Et en plus, vous avez vu l'astuce du curseur caché. Mais donc, enlever l'œil en face du calque de texte, c'est un calque de texte de type bloc texte. Et ça ne nous intéresse pas pour ce qu'on veut faire ici. Parce qu'on veut faire des titres. On veut faire des mots. Peu de mots. 2-3 mots. Et avec un effet de transformation sur le texte. Donc quelque chose qui est plus utile pour faire des genres de flyers, de posters, de bannières.